Si vous expulsez déjà les 25% de délinquants étrangers qui occupent aujourd'hui nos prisons, vous libérez 25% de places. Si vous construisez déjà au moins les 15 000 places de prison qui avaient été promises par Emmanuel Macron, ça permet de mettre des gens en prison, oui. Et si justement vous avez cette exemplarité de la peine, qui fait que vous réfléchissez à 2 fois avant de commettre ces actes, eh bien oui, il y aurait beaucoup moins de délinquants dans notre pays, et donc vous allez libérer des places de prison. Vous savez, quand on fait de la politique, c'est pour convaincre. Donc quand on voit des gens qui reprennent vos idées, parfois comme Monsieur Retailleau, d'ailleurs à la virgule près. Bah, écoutez, ça fait plutôt plaisir parce que ça veut dire qu'on a gagné la bataille culturelle. Après, il y a quand même une question sur la sincérité, si vous me le permettez. Quand on a proposé les peines planchées il y a quelques mois à l'Assemblée nationale, Monsieur Darmanin, il a voté contre. Il y a des économies à faire structurelles, des réformes sur les gaspillages, sur les grands tabous, sur l'immigration. Moi, je suis rapporteur spécial du budget de l'Union européenne. C'est 7 milliards d'euros de hausse que le gouvernement prévoit. C'est une hausse de 33% du coût de l'Union européenne. Je ne suis pas sûr que les services rendus par l'Union européenne à la France augmentent de 33%. Donc, en réalité, notre pays souffre de graves difficultés financières qui ne tombent pas de la planète Mars, qui sont le résultat des choix que François Bayrou, ses prédécesseurs, Gabriel Attal, et Bruno Le Maire, les Elisabeth Borne, et même quelques-uns avant eux, ont opéré. La politique, c'est faire des choix qu'ont fait tous ces gens-là et qui ruinent le pays depuis un certain nombre d'années. Moi, ce que je reproche à ce gouvernement et au macronisme, c'est qu'ils ont à chaque fois 3 solutions. Il n'y a pas d'argent dans les caisses, on va faire payer le consommateur, on va geler les prestations sociales, donc on va sanctionner les familles. Et puis la 3e solution, c'était celle de M. Barnier. Alors lui, il a proposé 20 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires, c'est d'ailleurs pour ça que nous l'avons sanctionné. Les impôts, les sanctions pour les Français, stop.